Ne sois pas stupide, ne sois pas ridicule, imbécile, feignant, nigaud. Ce sont autant de petits mots dévalorisants que les parents peuvent utiliser en parlant de leurs enfants. Et ces petits mots, ils ne sont pas forcément utilisés quand le parent est spécialement en colère. Ça peut être complètement anodin. Et parfois même, ça peut être un peu plus subtil. C'est-à-dire, l'intention peut paraître positive, mais en réalité, ce n'est pas si valorisant. Par exemple, si je veux encourager mon enfant et que je lui dis « Allez, tu vas réussir, tu n'es pas plus bête qu'un autre ». Dire cette phrase, ça suppose quand même dans « tu n'es pas plus bête », ça veut dire quand même que quelque part, tu es bête, mais peut-être que tu n'es pas plus bête qu'un autre qui serait bête, lui également. Donc vous voyez que parfois c'est assez insidieux la façon de formuler les choses. Et selon les régions, j'ai remarqué que ça pouvait être aussi géographique. Il peut y avoir des expressions locales. Et d'ailleurs ça m'intéresse, je suis assez curieuse s'il y a des expressions un peu plus locales là où vous êtes, de pouvoir les partager en commentaire. En tout cas, imaginez bien que quand vous avez reçu la même phrase, imaginons imbécile, enfin le même mot, imbécile. Quand vous avez reçu ce mot-là pendant toute votre enfance et que parfois même encore adulte, ça continue, vous continuez d'entendre la même chose parce que ces phrases, bien souvent, elles sont héritées des familles, vous l'avez compris, de nos propres parents. Si on les dit autant à nos enfants, de façon automatique et de façon habituelle, sans trop se poser de questions, bien souvent, c'est que ces paroles, on les a soi-même entendues quand on était enfant. Et donc, quand vous avez reçu 1 million de fois cette même phrase, vous croyez que vous êtes imbécile. Et ça devient vraiment une conviction profondément ancrée en vous. Et donc, vous imaginez bien que c'est pas forcément terrible pour l'estime de soi. Et donc, comment on fait pour se libérer de ça, de cet automatisme finalement? Parce que c'est quelque chose dont vous avez hérité, que vous avez absorbé, quelque chose que vous n'avez pas spécialement choisi. Et donc, la question maintenant se pose de savoir, est-ce que ça vous convient ou pas d'avoir hérité de ça et de le reproduire? Parce que si ça ne vous convient pas, vous avez le choix de pouvoir le rendre finalement à ceux ou à celles à qui ça appartient. C'est un vrai choix. Et ça va permettre de vous libérer parce que ça ne vous convient plus, de vous libérer vous déjà, et de libérer aussi de ce fardeau vos enfants, votre descendance.